merci. Alors, quand j'entends les réactions des papas, là, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde de bisounours, hein. Pour régler les conflits, on parle de silence, on se tout. Ça veut dire que vos femmes sont douces, là, parce que je sais que quand une femme veut résoudre son problème, là, en tout cas moi, là, il y a pas, on n'attend pas, hein. Ça doit finir là, là, là. Là, moi, je ne peux pas dormir avec quelque chose qui me chauffe le cœur. Donc, si tu me dis que tu restes dans le silence ou bien tu vas te balader disant que tu vas revenir parler de ça après, c'est un gros effort que moi je fais d'être patiente et attendre le lendemain. Donc, ça veut dire que vous faites comment? Si donc, vraiment, tu la laisses bavader là, tu t'en vas et tranquillement. Et puis souvent, même d'autres reviennent. C'est comme s'il n'y a plus, il n'y a jamais rien eu. Tout va bien. Mais pourquoi vous avez ce comportement souvent? Certains hommes le font. Il revient, c'est comme s'il n'y a rien eu. Je ne sais pas si c'est qu'il se fiche pas mal de ce que tu poses comme situation, ou alors il décide juste de passer dessus, ce qui est souvent même problématique parce que là, elle accumule, et le jour où ça dégénère, elle explose, et quand elle explose, on considère ça comme un manque de respect. C'est le danger qui Pourquoi est vous là. faites ça? Ah, ok. Vas-y, explique-toi, s'il te plaît. Non, en fait, moi je pense que il y a les niveaux des conflits. Et en fonction des niveaux de conflit aussi, on adopte les manières de demander le pardon. Je pense qu'il y a un conflit simple qui c'est entre monsieur et madame ici. Je pense que vous pouvez régler vous deux votre problème tranquillement. Maintenant, si on voit que le conflit a pris une certaine dimension qui devient vraiment, qui dépasse, vous n'avez pas pu résoudre, là, c'est au niveau des témoins peut-être ou des personnes de référence Non, 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 sûres. le dire. C'est-à-dire, tu sais, parfois, le dire. C'est-à-dire, je sais que j'ai tort, je viens, moi-même, j'exprime ça. En parole, hein, pas en geste. Je ne vais pas acheter des fleurs ou du chocolat, mais je l'exprime carrément pour que tu saches que, voilà, je demande pardon. Et de la même façon que je le fais, parce que moi, en fait, je fais les choses par exemple. C'est-à-dire, comme je dis, hein, ce que je veux, le comportement que je veux que tu aies avec moi, moi, je dois venir vers toi comme ça, tu vois, non? Donc, de la même façon, moi aussi, je veux que tu viennes me dire, écoute, bon, on a discuté de telles choses, j'ai eu telle réaction, j'ai eu tort, je demande pardon, tu vois, non? Le L'un plus des poisons simplement qu'il et faut le éviter plus dans un couple, naturellement. c'est la rancune. Ça fait mal, tu vois. Tu vas pas venir répéter à ta femme c'est quelque chose qu'elle a eu à faire et que peut-être tu as pardonné. Oui, je prends un exemple comme Ok. ça. Il y a Bon, d'autres qui vont euh, offrir un cadeau. Il y a d'autres qui vont utiliser la nuit et le lendemain, on chante Marie, tout le monde est content. Donc, Ok. tout ça, c'est des options. Mais, au fait, Bonjour, bon tout après-midi dépend ou du couple. Au bonsoir, fait. tout Tout dépend de dépend. l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Nous revoilà dans une nouvelle édition de Happy Mama, cette plateforme d'échange entre femmes africaines, aspirant des dames équilibrées, disciplinées, épanouies dans leur rôle de femme, maman, partenaire et travailleuse. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je te souhaite la chaleureuse bienvenue. Et si tout ce que nous faisons t'intéresse, nous te prions de liker et partager le podcast. Pour recevoir des notifications à chaque fois que nous postons un nouveau contenu, priez de cliquer sur la cloche de Nous allons notification. clôturer cette fois-ci avec le tour Alors, des bonne questions de nos mamans et continuer avec les questions que les Happy Mamans ont posées aux panélistes. Donc, je prendrai encore un tour des questions et ensuite, on pourra revenir encore aux mamans qui voudraient bien rebondir peut-être ou alors poser d'autres questions directement aux panélistes. Donc, la première question cette fois-ci, c'est comment éviter que les problèmes du passé ne ressurgissent dans les disputes au sein du couple? Alors, les panélistes, vous avez la parole, Hum, les papas. hum. Comment éviter que les problèmes du passé ne ressurgissent dans les discussions au sein du couple, dans les disputes en fait? Merci beaucoup, papa Fabrice. J'ai vu que tu t'es démuté là. Oui, je vais apporter un point. On ne peut pas éviter que les problèmes du passé ressurgissent dans le couple. On ne peut pas éviter. C'est quelque chose qui va toujours arriver. On ne peut pas éviter. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut réparer? Oui. Parce que si déjà on n'a pas échangé sur sur son passé,
Parce qu'il faut d'abord échanger sur le passé et après faire une croix. Parce que si on veut progresser, il faut faire une croix. Lorsque dans le couple, moi, je vais parler dans mon ex qui n'arrivait pas à abandonner son passé. Et à chaque fois, c'était toujours des choses, ah, tu fais comme tel, oh, ça revient, ainsi de suite. Essaye un peu d'oublier, oh non, j'ai fait ci pour telle personne, et voilà, tel aussi va revenir me faire ceci. Ça va toujours revenir. Mais si on ne fait pas une croix sur les blessures du passé, si on ne guérit pas, si on ne cherche pas à guérir, ça va venir entacher le couple. Ça va venir entacher. Donc, il faut absolument guérir. Et si on n'est pas guéri, l'autre panéliste, excusez-moi, mais votre conjoint doit tenir compte de cela. Donc, on ne peut pas éviter que les problèmes du passé ne reviennent. Non, ça va toujours revenir, mais il faut guérir et il faut faire une croix là-dessus. Si on ne fait pas une croix, c'est mort. D'accord. Merci beaucoup, Papa Fabrice. Quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Papa Cédric, Papa Augustin ou bien Papa Célestin Oui, sur la question? ok. Comment éviter? Oui, moi je le dis toujours et je dis toujours à ma femme, l'un des poisons du bon fonctionnement d'un couple, c'est la rancune. C'est-à-dire quelque chose qui s'est passé. On a demandé pardon. C'est vrai que ça fait mal. Et on a dit, ok, j'ai compris, j'ai laissé tomber. Il ne faut jamais revenir dessus dans les discussions. Parce que quand tu reviens dessus, ça réouvre le plaies et on a l'impression que tout ce qu'on a fait, l'effort qu'on avait fait pour gérer cette situation-là, cet effort-là n'a pas donné. Et moi-même, j'ai même écrit dans mon petit calepin ici, l'un des poisons qu'il faut éviter dans un couple, c'est la rancune. Ça fait mal, tu vois. Tu ne vas pas venir répéter à ta femme c'est quelque chose qu'elle a eu à faire et que peut-être tu as pardonné. Oui, je prends un exemple comme ça. Bon, ta femme, tu l'as vue, peut-être elle était en train d'écrire, ou bien l'homme, il avait une copine, tu l'as surpris, il a demandé pardon, tout est réglé, il a fini avec elle. Ça fait 2 ans. Pour une petite dispute, tu reviens encore sur le problème pour dire, toi là, c'est la même chose, ta copine ici, ta copine la dernière fois là, tu m'as fait ça, tu m'as fait ceci, tu m'as trompé avec elle. On dit, ben, on a déjà résolu ce problème-là. Ça va revenir encore. Évitons vraiment, dans la gestion des conflits, de revenir sur les problèmes qui sont déjà résolus, même si ça fait mal, que c'est là encore. Évitons de revenir dessus. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci, Papa Célestin, pour ton intervention. C'est vrai que c'est une très sage décision parce que toujours ressasser les histoires du passé, ça finit par pourrir la vie, en fait. Donc, merci beaucoup. Nous allons passer à la prochaine question déjà. Comment éviter qu'un conflit dégénère, en fait? Chez moi, c'est le silence. Le silence. Chez moi, OK. c'est le silence. Je ne parle plus. Surtout quand je sens que la voix commence à s'élever, je ne parle plus. Je ne réagis plus. Même si parfois j'ai envie de te couper la tête, je m'assois, je ne dis plus rien. Et puis, je remets à demain. Je parlais de ça tout à l'heure. Parfois, il est bon de laisser le temps un peu, tu vois, le vent aller venir, qu'on boit l'eau tous les deux, qu'on s'assoit. Et puis après, on va revenir dessus. Mais, et ça, la plupart, pour moi, c'est l'homme qui doit avoir cette capacité à s'élever. Tu vois, non? Parce que la femme, dès qu'elle commence là, c'est difficile à. Tu vois, non, ça verse. Alors que Difficile à l'homme doit éteindre le avoir feu. cette. Voilà. Donc, du coup, tu vois, non? Avoir cette capacité à s'élever et puis, tu vois, ne pas vouloir régler le problème tout de suite. Chez moi, c'est comme ça. Je reste silencieux et je te laisse. Même si tu continues de parler, je ne dis rien. Et du coup, tu vois, donc, après, on va s'asseoir, on se tait. Et puis peut-être le lendemain ou bien même la soirée. Parce que quand je te dis après, viens, on va prier.
Tu vois, donc, rien que ça dégonfle le truc là. Parce que, bon, parfois, tu vois que à la prière, on sent que la manière de dire, de dire ça est très. Tu vois, donc, mais quand je t'invite à la prière, parfois, c'est fait exprès. C'est des petites choses que je fais, tu vois, non, pour dégonfler la situation. Et puis après, on va revenir et là, on va en reparler tranquillement. Merci beaucoup, Papa Augustin. Merci. Dans le silence, comme on dit là, la force du silence. Voilà, merci Exact. beaucoup. Mhm. De mon côté, Ex- en plus du silence, je préfère prendre de l'air. Je sors. C'est une solution, c'est une tactique qui marche généralement parce que ça me permet également d'évacuer lorsque je marche un peu. Et quand je reviens, on passe à autre chose. Bref, moi, je suis passé à autre chose jusqu'à ce que on soit un peu reposé et qu'on revienne sur le sujet un autre jour. Donc, c'est comme ça que moi, j'évite un peu que ça dégénère. Donc, chez toi, c'est la poudre d'escampette que tu prends. Est-ce qu'elle ne va pas prendre ça pour un manque de respect que tu la laisses bavader seule comme si elle prêchait au désert? C'est mieux C'est-à-dire que qu'elle se met à bavarder, tu sors, tu claques la porte, tu t'en vas et puis tu reviens quand elle est déjà je calme. pense que c'est je pense que c'est mieux que la violence. Ok, d'accord. Non, je pense que l'expérience a montré que, pour compléter, mon frère, c'est toi là, je suis en train de te parler, puis tu sors. Je suis en train de te parler, puis tu sors. Puis tu dis rien, tu lances, tu sors tranquillement. Quand tu vas revenir là, elle s'est calmée, elle est assise. Tu rentres avec un sourire. Bonjour chérie, ça va, tu vas bien? Bon, si elle t'a répondu, c'est ça. Si elle t'a pas répondu, tu rentres tranquillement, tu t'en vas. Et puis tu attends le moment où elle va se calmer et puis tu parles. Voilà, ça, on le fait ça tous C'est les ça. jours aussi. Moi, c'est le silence. En fait, à un moment donné, il faut que quelqu'un s'abaisse. Quelqu'un s'abaisse Bien pour sûr. pouvoir se... Oh, les femmes, elles ne veulent jamais s'abaisser. Donc, l'homme Difficile. va doucement, il sort. Moi, je sois Augustin, il me connaît. Au moins, tu connais, il dit, bon, ok, merci. Je prends ma voiture, bien, je marche. Je vais m'asseoir, je bois ma bière, je reviens. Je viens, je te souris. Voilà. Quelquefois, en venant, j'achète une bière qu'elle aime bien. Voilà. Je dis, maman, voici deux bières pour toi, hein. Elle me fait un tchurou, comme disent, pour parler comme les Ivoiriens. Et puis, je rentre dans la chambre, je sors, je vois qu'elle est en train de boire la bière. Bon. Et puis après, le lendemain matin, tu essaies de voir est-ce que on peut revenir dessus dans un air un peu plus calme. Et puis bon, voilà. Sinon, la meilleure manière, c'est le silence, quoi. Tranquille. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Célestin. Donc voilà, nous avons la réponse à notre question. Comment éviter qu'un conflit dégénère? Voilà, le silence, le retrait. Voilà, pour éviter que cela ne dégénère, en fait. Bon, voilà, la troisième C'est pas un question. retrait, hein, c'est un repli stratégique. C'est pas un retrait. Un Ouais, repli bon, un repli stratégique. stratégique. Voilà, s'il faut le dire comme ça et revenir sur le problème plus tard, il faut bien le mentionner C'est ça, pour c'est ne pas ça. oublier, voilà. Parce que sinon, si on fait ça et on ne revient pas sur le problème, ça veut dire qu'on est en train d'accumuler des choses qui peuvent C'est constituer ça, une bombe c'est ça. atomique demain. Exploser, c'est Voilà, ça. donc voilà, remettre à demain en toute sagesse, c'est bon. Voilà, quelle est la meilleure façon donc de Maman Flore, demander s'il te plaît. pardon ou de pardonner après une dispute? S'il te plaît, maman Flore, je peux poser une question par rapport à ça. Non, bon, voilà. Ou Ok, bien, c'est vas-y. question-réponse. Néné, c'est qu'on va revenir. Ça, c'est le tour des Ah, questions pour d'accord, les sorry, papas. Ensuite, on excuse-moi. reviendra aux panélistes, à toutes les mamans, en fait. Dans 2 minutes, dans deux questions, disons. Ok, donc on est au niveau de quelle est la meilleure façon de demander pardon ou bien de pardonner après une dispute. Les papas, là, c'est la rose ou bien c'est la voiture que vous achetez? Dites-le nous. Si c'est moi là, c'est Ou le bien c'est dire. pardon, chérie. Ou alors c'est juste Voilà. les souris et tout. Non, 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 le dire. C'est-à-dire, tu sais, parfois, le dire. C'est-à-dire, je sais que j'ai tort, je viens, moi-même, j'exprime ça. En parole, hein, pas en geste. Je ne vais pas acheter des fleurs ou du chocolat, mais je l'exprime carrément pour que tu saches que, voilà, je demande pardon. Et de la même façon que je le fais, parce que moi, en fait, je fais les choses par exemple. C'est-à-dire, comme je dis, hein, ce que je veux, le comportement que je veux que tu aies avec moi, moi, je dois venir vers toi comme ça, tu vois, non? Donc, de la même façon, moi aussi, je veux que tu viennes me dire, écoute, bon, on a discuté de telles choses, j'ai eu telle réaction, j'ai eu tort, je demande pardon, tu vois, non? Le plus simplement et le plus naturellement. Mais ici, on veut, parce que moi, dans ma logique, si je veux lier ça à, j'ai acheté un iPhone pour me faire pardonner ou bien je ne sais pas quoi,
bon, on entre dans... La dimension du pardon, là, est beaucoup trop... quoi. Mais je veux que ça soit beaucoup plus humain pour chez moi, quoi. Donc, du coup, on l'exprime naturellement et puis c'est tout. Super, merci Papa Augustin. Donc, demander pardon naturellement, quoi. Regretter ce qu'on a fait et demander pardon tout C'est simplement. ça. Je vois Papa Fabrice qui sourit. Je ne sais pas s'il est d'accord ou pas. Donc, Papa Fabrice, tu as la parole, s'il te plaît. Ben, déjà, c'est très important de revenir. Mais il y a des façons aussi de revenir. Je ne vais pas venir te demander pardon quand tu fais le ménage ou tu es occupé à discuter avec les enfants. Donc, je vais devoir créer un climat de confiance, un moment où on est à cœur, où je vais peut-être dire, OK, est-ce qu'on peut marcher? J'aimerais qu'on arrive un peu là-bas. On va marcher et pendant qu'on est en train de marcher, on va en discuter et puis je vais m'exprimer que, OK, tu vois, cette situation, voilà, 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 et je te demande réellement pardon. Et quitte à ce que je vois comment ça va se passer, et là, soit on peut s'asseoir quelque part et continuer à discuter, parce que il faut attendre, voir la réaction, parce que si elle reste tranquille, ça va pas m'arranger. Il faudrait aussi qu'elle réagisse et qu'elle dise, OK, c'est comme ça que tu fais toujours, moi, j'aimerais plus que ça se passe comme ceci, comme cela, parce que si elle ne réagit pas, j'ai pas encore gagné, non. Il faudrait que j'ai sa réponse après. Donc, une fois elle s'est exprimée, alors là, je sais qu'OK, le conflit et elle a accepté mon pardon. Donc, c'est un peu ça. Je voulais ajouter autre chose aussi. Parfois aussi, la nuit règle des problèmes. Hein. On peut avoir des problèmes. Ah, ça, Et puis, oui, on la dort, nuit on se aussi. réveille, tout le monde est content, tu vois. Il y a plus de problèmes, hein, ça disparaît naturellement. Ça aussi, c'est le couple. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est vrai, non? Oui, Mais je oui, suis parfaitement d'accord avec toi. la nuit règle des Je suis problèmes. parfaitement d'accord avec toi. Ouais. Voilà, voilà. Mais il est très Voilà, c'est important. ça. Donc, Il voilà. est très important que la femme s'exprime sur le sujet qui a créé ce problème. Parce que si elle ne s'exprime pas, elle dit, OK, oui, j'ai compris. OK, on passe à autre chose. C'est important de revenir et d'écouter ce qu'elle aura à dire sur le pardon. Ça, c'est important. Du moins, pour moi, c'est très important. C'est un point capital. Merci beaucoup. Merci, les papas, pour vos interventions. Très instructives d'ailleurs. J'ai une autre question avant qu'on ne passe à la question des mamans sur le panel. Doit-on inclure les tierces, familles ou amis dans la résolution d'un conflit de couple? Jamais. Ça, c'est le danger qui est là. Ah, ok. Vas-y, explique-toi s'il te plaît. Non, en fait, moi, je pense que il y a les niveaux des conflits. Et en fonction des niveaux de conflit aussi, on adopte les manières de demander le pardon. Je pense qu'il y a un conflit simple qui c'est entre monsieur et madame ici. Je pense que vous pouvez régler, vous deux, votre problème tranquillement. Maintenant, si on voit que le conflit a pris une certaine dimension qui devient vraiment, qui dépasse, vous n'avez pas pu résoudre, là, c'est au niveau des témoins peut-être, ou des personnes de référence sûres, des personnes à qui vous avez confiance, tu vas voir un ami prêtre ou quelqu'un, tu viens lui demander pardon. Mais pour un petit oui, pour un petit non, déjà impliquer la famille ou les gens dedans, ça risque d'empoisonner encore, envenimer les choses. Voilà. Et les familles, surtout les familles, interprètent les choses autrement. Je vais dire à mes parents que voilà, ma femme est fâchée parce que je dis n'importe quoi, parce que j'ai eu un enfant au dehors, mais eux, dans l'interprétation qu'ils vont venir faire là, ça sera autre chose et ça va envenimer les choses. Je préfère aller directement vers ma femme, lui demander pardon d'abord. Si ça n'a pas marché, je vais essayer 2 fois, 3 fois. C'est que avec tous les moyens que je fais. Si je vois que ça va pas du tout, que je veux vraiment résoudre, je vais chercher quelqu'un qu'on respecte, qu'elle-même elle respecte. Quand cette personne va venir là, je suis convaincu que
ça va se résoudre. Voilà, c'est ce que je pense. Mais les familles, là, il faut les laisser très loin même. Merci Moi, je beaucoup, Papa dirais, Célestin. Une autre intervention? oui, moi, je dirais que tout dépend également de la nature du problème et du degré dans la perdurance du problème. Si le problème a duré et que jusque-là, vous n'arrivez pas à résoudre le problème, je pense que là, on peut consulter une tierce personne. Comme Papa Célestin l'a dit, quelqu'un dont l'un d'entre vous, ou alors dont vous respectez, si c'est la femme, quelqu'un qu'elle apprécie et qu'elle respecte, si c'est l'homme, quelqu'un qui le respecte. Donc, moi, ça dépend de la durée dans laquelle vous restez avec le problème. Vous n'allez pas rester éternellement dans le problème. Si ça perdure, je pense qu'il faudrait bien qu'il y ait une médiation. Parfois, ça marche, parfois, ça détériore encore la situation. Mais je pense que chacun est à même de juger, avant de poser le problème à une tierce personne, de juger si la personne est à même de résoudre le problème. Parce que ça ne sert à rien de poser également le problème à quelqu'un lorsqu'on sait que la personne ne peut rien apporter de plus dans la résolution du problème. Donc, pour moi, ça dépend de la nature du problème et ça dépend de la durée dans laquelle on est avec le problème sans solution. Merci Moi, beaucoup, Papa moi, Cédric. Une autre moi, intervention? Mhm. moi, par Ok. principe, je dis jamais. Je dis jamais. Parce que je disais tout à l'heure, c'est le couple. Je n'ai pas envie que mon problème soit d'or. Je dis d'or dans la famille ou personne ressources ou bien tout ça. Je ne veux pas. C'est-à-dire, dès l'instant, si j'arrive à un niveau où je convoque une autre personne, c'est que, en fait, il y a une décision qui a été prise que je voulais juste partager. Mais pas en termes de viens m'aider à régler mon problème. Moi, je suis de nature à moi-même, je fais face à mes situations et moi-même, je règle mes problèmes. Parce que pour moi, si je suis dans une situation où je ne parviens plus, qui me dépasse, où je ne parviens plus à discuter avec mon épouse pour trouver une solution ou bien pour régler un problème, c'est que vraiment, on n'a plus les mêmes objectifs. Tu vois, on n'est plus en phase sur ce qu'on veut faire concrètement. Mais tant qu'on est dans cette logique de j'accepte par amour pour toi, j'accepte parce que pour ce qu'on est en train de faire, pour ce qu'on est en train de construire, je n'ai pas besoin d'une personne ressource ou de famille pour venir. En fait, je veux vraiment même pas entendre parler de ça. Merci beaucoup, Papa Augustin. Donc, d'après toi, on n'inclut personne. Des problèmes de couple restent en couple. Vous C'est essayez le de les couple résoudre seuls. seul. Merci beaucoup. Mhm. OK. Donc, nous allons passer la Maintenant, s'il n'y parole a pas maintenant l'argent ou s'il n'y a plus l'argent, naturellement, je vais appeler Célestin. Là, c'est autre chose. OK. D'accord. Merci beaucoup. Merci vraiment pour vos interventions. Nous allons donner la parole aux mamans maintenant du panel pour qu'elles rebondissent ou bien qu'elles posent aussi des questions. Et nous donnons la parole comme ça à maman Marie S. Merci beaucoup, maman Farida. Oui, je voudrais rebondir par rapport à une question qui a été posée, par rapport à la gestion des conflits, pour que les conflits ne dégénèrent pas dans le couple. Déjà, j'ai beaucoup aimé la réponse de Papa Augustin, l'invitation à la prière. Et si c'est moi, je profite même de la prière là, pour t'amener à demander pardon après. Ça, j'ai trouvé ça très sage. Mais je voulais poser la question par rapport à aller prendre de l'air. C'est bien, c'est vrai que c'est bien d'aller prendre de l'air, mais il y a des hommes qui en profitent pour aller faire leurs bêtises. Je ne sais pas. Par exemple, quelqu'un dit, ah, j'en profite pour aller boire ma bière. Une, deux, trois. Et tu rentres sous. Vous pensez que comme ça, le problème ne va pas s'envenimer, s'envenimer. S'il s'agit juste d'aller prendre l'air, d'accord. Je n'ai aucun souci. Mais si en étant fâché avec ta femme, cela t'induit à aller faire autre chose de plus grave, vous pensez que ça va se résoudre comment, en fin de compte? Bon, c'est moi qui ai parlé un peu de sortir aller prendre ma bière. Hein. C'est pas que on va sortir, on va aller boire autant de bière. Voilà, c'est juste sortir, marcher.
Parce que la petite malle du quartier, ça fait du bien. Et puis, je m'assois, je prends une bière, 2 bières au maximum, et puis je rentre. Maintenant, parce qu'il faut gérer les choses de façon responsable. Si vous n'êtes pas responsable, vous allez vous saouler, ça c'est autre chose, ça c'est notre personnalité. Mais de façon responsable, je suis sorti. C'est juste parce que je vais éviter toutes les choses, je vais sortir un peu moi-même pour me dégonfler et puis aller, bon, je m'assois, pas forcément une bière. Pour ceux qui ne boivent pas la bière, prendre la sucrerie ou bien un petit verre de vin, mais je rentre en responsable comme d'habitude. Parce qu'un père responsable ne doit pas rentrer à la maison ivre. Et ça, c'est déjà quelque chose qui n'est pas bien. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette histoire de silence ou sortir, marcher, c'est dit, pour éviter que les choses s'enveniment, je sors tranquillement. Voilà, je sors du cadre du conflit pour que les choses se calment. C'est tout. Ok, merci beaucoup pour les explications, Papa Célestin. Nous allons passer la parole à Maman Jean. Ok, merci. Alors, quand j'entends les réactions des papas, là, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde de bisounours, hein. Pour régler les conflits, on parle de silence, on se retrouve. Ça veut dire que vos femmes sont douces, là, parce que je sais que quand une femme veut résoudre son problème, là, en tout cas moi, là, il y a pas, on n'attend pas, hein. Ça doit finir là, là, là. Là, moi, je ne peux pas dormir avec quelque chose qui me chauffe le cœur. Donc, si tu me dis que tu restes dans le silence ou bien tu vas te balader disant que tu vas revenir parler de ça après, c'est un gros effort que moi je fais d'être patiente et attendre le lendemain. Donc, ça veut dire que vous faites comment? Si donc, vraiment, tu la laisses bavader là, tu t'en vas et tranquillement. Et puis souvent, même d'autres reviennent. C'est comme il n'y a jamais rien eu. Tout va bien. Mais pourquoi vous avez ce comportement souvent? Certains hommes le font. Ils reviennent. C'est comme s'il n'y a rien eu. Je ne sais pas si c'est qu'ils se fichent pas mal de ce que tu poses comme situation. Ou alors, ils décident juste de passer dessus. Ce qui est souvent même problématique parce que là, elle accumule. Et le jour où ça dégénère, elle explose. Et quand elle explose, on considère ça comme un manque de respect. Pourquoi vous faites ça? Je vais Maman, vraiment Maman Jean, vous pointer Maman Jeanne, je vais directement. te répondre. Je vais te répondre. Éviter que ça dégénère. Déjà que lorsqu'on est dans des discussions, nous sommes dans des états excités. Il faut revenir à l'état fondamental, donc à l'état nul. Et pour revenir à l'état fondamental, comme les autres papas ont dit, certains préfèrent garder le silence pour se calmer d'abord seul intérieurement. D'autres préfèrent sortir pour se calmer et faire quelque chose qui peut d'abord leur plaire. C'est-à-dire qu'ils reviennent, qu'ils retrouvent d'abord le sourire. Parce que tant qu'on est énervé, on ne peut pas résoudre le problème. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose de bien qui nous plaît pour calmer d'abord les choses intérieurement. Or, si on est sorti, on a pris un peu d'air, on revient jusque-là, on sent que madame à la maison n'est pas encore calmée. Ça ne sert à rien de reposer le problème directement parce que ça va encore dégénérer, ça va encore, c'est-à-dire que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Ça ne va pas, vous n'auriez pas pour ce soir-là une solution. Moi, ce que je fais constamment, je renvoie d'abord pour éviter de me mettre dans un état plus excité que je ne l'étais avant. C'est-à-dire, je préfère me calmer, je laisse 1 jour, 2 jours passer, je reviens sur le problème. Parfois même, c'est elle qui va revenir avant que je ne revienne sur le problème. On va mettre le problème sur la table. Lorsque le temps est passé, il y a beaucoup de choses qu'on a pu digérer et on revient donc calmement et on discute. Il n'y a pas d'urgence à résoudre le problème le même soir. Parce que pour moi, il y a plutôt risque. Et comment faire pour éviter ce risque? Il faut revenir à l'état fondamental, avoir le sourire et résoudre les problèmes calmement. Le Les problème hommes, là, là, comment vous parlez toujours du repli? Est-ce que ça ne vous est jamais passé dans la tête de, je sais pas, peut-être de la prendre dans vos bras lorsque ça boue là, carrément, la prendre dans les c'est bras, ça. la Moi, serrer fort pour la calmer un Généralement, peu, elle non, accepte même ou pas. alors, je sais Généralement, pas elle est trop, il y a des petits moyens comme non, ça où la femme Bon, se sent désarmée. c'est ça. Pourquoi toujours la poudre d'escampette? Je comprends pas. Pourquoi? Pourquoi? non, c'est non. pas, c'est-à-dire, euh, le silence là, ou bien ce repli là, il faut pas penser que c'est
C'est une façon d'accepter ou bien de fuir Une la chose. faiblesse. En fait, on reste silencieux ou bien on se replie parce qu'on sait que ce qu'on va dire risque d'envenimer justement ce que vous dites. Donc, du coup, comme je ne veux pas créer plus de problèmes que j'en ai déjà, je préfère rester silencieux. Maintenant, pour réagir à ce que Jean disais. En fait, il n'y a pas de remède miracle ou magique où on va dire voici la solution. C'est vous nous avez demandé de dire notre façon de faire face à des situations comme ça. C'est-à-dire, vous êtes un couple, ça fait d'autres 17 ans, d'autres 20 ans, d'autres 5 ans, d'autres 6 ans. Ils sont ensemble. Maintenant, chacun avec son conjoint ou sa conjointe connaît comment est-ce que je dois me faire face, ou bien comment est-ce que je dois me positionner quand je suis face à une telle situation. Mais il n'y a pas cette remède-là pour vous dire que, par exemple, je suis sûr que si vos époux étaient là, ils allaient peut-être dire autre chose. Moi, je fais comme ça, moi, je fais comme ça, moi, je fais comme ça. Donc, chacun, au fait, par rapport à son conjoint, adopte une situation. Moi, quand c'est mon épouse, quand je suis calme, je suis silencieux, elle sait que, en fait, c'est une façon de lui dire, bon, c'est bon, on va revenir là-dessus. Elle le sait. Donc, tout de suite, du coup, elle aussi, elle arrête tout ce qu'elle disait et puis elle va faire autre chose. De la même façon, par exemple, l'époux de Jeanne, maman Jeanne, saura que, bon, avec Jeanne là, on ne remet jamais à demain, donc qu'est-ce que je dois faire? Donc, tu vois, ça varie au fait d'un couple à un autre, quoi. Mais peut-être je me trompe ici avec maman. Je crois qu'on s'est toutes retrouvées dans ça avec nos maris. Généralement, soit c'est le silence, soit ils se retirent. Je ne sais pas s'il y a une troisième solution. On Mais raccroche le nez. C'est se retirer toujours. C'est la même chose. soit c'est ça, soit c'est Voilà. ça, quelle que soit la façon dont ça se fait. Mais je ne sais pas si les hommes se rendent compte, je ne sais pas si c'est moi, hein. Ça choque en fait. Moi, ça choque de voir Non que seulement ça choque, ça montre en fait que tu ne comprends pas en fait la personne qui est en face de toi. c'est l'impression Parce qu'on a que en fait. Ça c'est choque. Bah oui, l'impression c'est pour qu'on ça a. qu'on a Ouais. comme l'impression que Mais vous prenez la fuite, en fait. C'est ça. de la même façon, imaginez maintenant si moi je réagis à la situation, qu'est-ce que ça peut, est-ce que ça ne va pas choquer fois 10 au fait? Maintenant, ma question, Donc, pour répondre à ta... entre le mal et le pire, qu'est-ce que Pour répondre à ta question, Papa Mané, renversons les rôles. OK? Oui. Tu viens à la maison avec quelque chose qui te... Je sais pas, je n'ai pas un exemple sous la main. Peut-être tu as vu ta femme J'ai dragué les... femme, elle m'a vu, et puis je viens à la maison, elle me dit, je t'ai vu, elle me montre les photos. Non, là, c'est le contraire. Non, ça, c'est le contraire. C'est toi qui l'as vu avec quelqu'un. C'est toi qui l'as vu avec tu quelqu'un. reviens Oui, là, d'accord. Moi, tu reviens là, tu es tout chaud, elle sort. Ou bien elle ne dit rien. Oui. Comment tu vas te sentir? C'est dur. Pas d'explication. Non, pas du tout. C'est pas dur? Pas du tout. Non. Augustin, je pense que les femmes ne nous comprennent. Je pense qu'elles ne nous ont pas compris. Nous sommes en train de dire, quand on commence le cas d'échange, de discussion sur la question et qu'on voit que la tension commence à monter, c'est en ce moment-là, on essaie de calmer, mais quand ça ne va pas, tu dis, bon, ok, je m'étais tranquillement. Qu'est-ce que je fais? Je laisse. C'est ça. On ne dit pas qu'on vient et puis on fait ça. La femme aussi, il y a des femmes aussi qui le font. Moi, le mari parle beaucoup. Elle rentre tranquillement, elle va dans sa chambre là-bas. Voilà, après, il parle tout seul et puis c'est calme. C'est vice-versa. Ce n'est pas forcément l'homme. Mais c'est pour éviter que... Parce que moi, on connaît la bouche des femmes. Bon, je peux parler comme il va rien. Quand elle va commencer à faire devant elle toi, elle va t'énerver et tu risques de lui porter main. Mais pour éviter tout ça, là, porter plainte. Pardon. Ça, on va parler de ça là, vraiment. Et puis tu te tais, tu sors. Moi, en tout cas, avec mon épouse, elle me connaît. Quand ça monte là, elle dit, c'est comme ça. Et puis quand je reviens, on essaie de trouver le mécanisme encore pour pouvoir renouer le dialogue. Et puis dans un contexte un peu bien précis. Voilà. C'est bien de renouer, de trouver une solution. Maintenant, il y a des femmes. Moi, je connais des couples où, pendant qu'ils sont en train de discuter, le monsieur veut sortir, elle va venir fermer le portail. Et puis, elle va l'attraper à sa chemise, c'est pas des gifles. Elle va la gifler 2 ou 3 fois, et puis elle va aller pleurer dans la chambre là, tout seul, puis lui sort.
Voilà. Tu vois, et le problème dégénère. C'est ce Alors qu'on que veut éviter. si elle l'avait laissé sortir un peu et devenir, tu vois, non, le problème serait résolu plus facilement. En fait. D'accord, c'est Ok, vrai en ça. plus. Merci Ok. beaucoup. On a compris. Maintenant, on Euh, va passer la parole à maman Non, Marie. j'avais pas fini, pardon. Est-ce que je peux finir? Ah, d'accord. Oui. Oui, ça veut dire que là, il faut vraiment travailler sa patience, là. C'était toujours elle était dans le même sens, toujours. J'ai l'impression qu'on vit vraiment dans le monde des bisounours, d'après vos réponses, hein. Euh, quel homme vraiment vient demander les excuses ouvertement? Non, Moi, dites-moi la vérité. moi, moi, Bon, moi. je sais pas, les filles, pardon, dites-moi si vos maris font ça. Les hommes, là, ouvertement, ils viennent dire que je me demande pardon Non, parce que. Oui. Jeanne, attention, attention, attention. Il y a plusieurs façons de demander pardon. Moi, personnellement, je dis, je l'exprime. OK. Il y a d'autres qui vont offrir un cadeau. Il y a d'autres qui vont utiliser la nuit et le lendemain, on chante Marie, tout le monde est content. Donc, OK. tout ça, c'est des options. Mais, au fait, tout dépend du couple, au fait. Tout dépend de la personne avec qui on est. Au fait, ce n'est pas figé. Ce n'est pas, je demande pas, parce que, au fait, quand je descends, par exemple, je descends, je vais au bureau. On s'est fâché la veille, je vais au bureau. Après, avant un truc, je te dis, bon, prépare-toi, on va manger dehors, on va dîner. Tu vois, non? Donc, on sort, on mange, on fait des trucs. Mais tu vas parler de quel problème? Il n'y a plus de problème. OK. Donc, Moi, le je problème pense a même que, disparu subitement. C'est fini. Petite en fait, invitation au resto et puis le tour Mais est joué, quoi. Tu vois, si après on qu'elle dort, soit. on se réveille. Si on dort, on se réveille. On commence à chanter tous les deux, même refrain. C'est que Ah, vraiment, il n'y a plus de problème. c'est que la nuit a résolu le problème alors. J'ai un ami qui dit quand ma femme chante Marie le matin, c'est que tout va bien. OK. Ah, OK. C'est bon mais à vous savoir savez ça. quoi? Oui, Jeanne. Oui. Jeanne, il y a Oui. quelque chose de très important. Moi, pour moi, quand il y a un conflit, à un moment donné, il faut que les deux, chacun commence à se dire quel a été, moi, mon rôle dans ce conflit-là. Il faut commencer à se poser la question pour te dire qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il y ait ce conflit. Et quand je commence à comprendre que c'est parce que j'ai mal parlé ou bien j'ai fait quelque chose, ça va m'amener vers ma femme. Comme le disait Augustin, il y a longtemps qu'on se connaît. Voilà, ce n'est pas un nouveau couple où on s'est vu hier, on s'est marié. Non, on se connaît, on connaît un peu les faiblesses des gens. Donc, je vais vers ma femme, je lui parle, et je lui demande pardon. Et les femmes, généralement, quand on commence à leur demander pardon, elles font leur petit malin. Donc, le premier jour, elle va tourner, tourner, tourner. Deuxième jour, voilà. Bon, si la faute est, comme disait le degré de la faute, si la faute est un peu très élevée, le lendemain, je peux venir dire, ah, chérie, je t'ai acheté un pain wassé. Voilà. Et puis, bon, on rit, et puis ça passe. Ou on va au restaurant, ou on trouve une occasion, on marche un peu, voilà, puis on évoque le sujet. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Mais Jeanne, Oui. j'ai une petite préoccupation. OK. En fait, comme je suis en deuil, il y a des gens qui sont arrivés me saluer, une forte délégation d'amis de service. Ça fait 15 minutes, je les ai fait patienter et je pense que ça commence à prendre chose. Je pensais que ça allait terminer tôt. Est-ce que je peux m'excuser? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Ça fait un Moi, plaisir. je suis vraiment désolé. J'ai tout fait pour que je aille jusqu'à la fin en décalant les rendez-vous. Mais bon, on ne peut pas faire autrement aussi quand les gens ne te préviennent pas. Non, il n'y a pas de Voilà. souci. Papa Mané et le reste, ils assurent. Ils vont voir ta J'assure le place. C'est ça syndicat. en fait. Oui, je gère le Voilà. syndicat. En tout cas, Oui. merci à tous. Merci à tous. Et c'était très bien. Je pense que la prochaine fois encore, si le temps le permet, je serai là. Toute ma parole, là, mon papa Mané a ça, il connaît. Voilà, On merci connaît. Merci, beaucoup. Oui. Merci beaucoup. merci. Des cœurs pour Merci, Papa des cœurs pour Célestin. Papa Merci. Célestin. Merci Merci d'être beaucoup. venu. Bonne Merci d'avoir soirée. partagé. Merci Merci. beaucoup. OK. Voilà, merci beaucoup. Donc, nous allons passer la parole à Maman Marie-M. Ok, merci pour la parole donnée. Par rapport au conflit, je ne sais pas si ce sont des questions, si c'est un rebondissement. Je vais plutôt renchérir sur ce que Maman Jeanne vient de dire.
qu'on a vraiment l'impression qu'on est dans Alice au pays des merveilles avec les réactions de nos chers papas panélistes, les hommes parfaits de ce, de cet entretien. C'est très bien, vos épouses ont beaucoup de chance, mais je pense que c'est pas réaliste parce que après, il faut aussi que les papas sortent de cet entretien avec des idées, des différentes opinions de femmes, que le panel de femmes aussi les aide à mieux revoir leur façon de réagir lors des conflits, que ça leur permette aussi de comprendre la femme. Je suis d'accord avec maman Jeanne, quand je suis à bout, vraiment, ne me claque pas la porte quand même. Il faut qu'on en parle parce que si on n'a pas parlé de ça, il n'y aura pas d'arrangement sous l'oreiller. Moi, je n'ai jamais vraiment, c'est pas un violin. On va pas me faire croire que subitement il y a la magie sous l'oreiller, je suis fâchée, je donne quand même et puis ça s'arrange, je chante Marie le matin. Non. C'est, pour moi, je dis souvent que c'est comme si on versait le sable sur la plaie. Donc, pour moi, ça ne passe pas cette histoire que tu vas sortir, tu me laisses bavader, caqueter. Je préfère encore que peut-être tu me dises, je pense que tu vas un peu trop loin, on va d'abord se calmer. Même si tu es assis devant la télé, moi, je suis à la salle à manger, je te vois. Je sais qu'on est en train de se dégonfler et après, ça va passer et on pourra revenir. Parce que c'est le premier round, deuxième round, troisième round, jusqu'à ce qu'on s'entende et on ne doit pas dormir comme ça. Parce que si on dort comme ça, on va passer une semaine comme ça, on va passer 2 semaines comme ça parce que je me dis, c'est toi qui as créé cette situation et tant que moi, je ne me suis pas calmée comme toi, tu as pris le temps de te calmer dehors là, il y aura même pas conversation. Et ça peut faire 1, 2, 3 semaines, hein, comme la blague. Le diable est trop fort, généralement, il rentre dedans. Mais même si tu m'invites à la prière à ce moment-là, on se moque pas de Dieu, je viendrai pas. Donc ça, c'est moi. Et maintenant aussi, il y avait une autre préoccupation par rapport à le passé. Bon, c'est vrai que on doit travailler sur nous pour que les problèmes du passé ne reviennent pas. Mais généralement, on oublie aussi quand on n'est pas face à une situation de déjà vu. Si Pierre m'a trompé avec Nathalie, j'ai cassé avec Pierre, j'ai rencontré Paul et j'ai dit à Paul que voilà comment Pierre m'a trompé avec Nathalie. Mais Paul s'arrange quand même à recréer le même scénario dans notre couple pour me faire comprendre que les hommes sont les fils d'une même mère. Il y a un problème. Moi, je pense que quand on est en couple avec quelqu'un qui t'a ouvert son cœur, c'est pour que tu penses ses blessures, c'est pas pour que tu étouffes, pour que chaque fois qu'elle te voit, qu'elle revoit Pierre. Donc, moi, je suis d'accord qu'on doit changer, on doit oublier le passé, mais il faut aussi éviter de recréer la situation de déjà vu, en sachant que oui, elle m'a dit qu'on l'avait trompée comme ça, dans un hôtel X. Toi aussi, tu prends la même fille ou bien une fille qui lui ressemble, tu l'amènes dans le même hôtel X, tu peux aussi me tromper pour dire que non, je dois oublier le passé, non. Donc, voilà, par exemple, où je veux rebondir. Est-ce que maintenant, ma question par rapport à cette expérience au papa, est-ce que par amour ou bien par considération, par estime pour son épouse, on ne peut pas changer aussi un trait de caractère parce qu'on sait que les hommes sont têtus et assez, et ils ont beaucoup d'ego en eux. C'est pas parce que on prend du recul, on prend la poudre d'escampette que c'est la meilleure solution. Bon, peut-être chez vous, ça marche à 100%, mais je suis sûre que les femmes, à 99%, assument, c'est-à-dire qu'elles supportent. Elles ne sont pas satisfaites, mais elles supportent. Et tôt ou tard, même si c'est 30 ans après, elle va craquer, elle va dire que ton histoire là, aujourd'hui, là, j'en ai marre. Donc, est-ce que nos papas peuvent, ou bien est-ce qu'ils pensent que ce serait possible de revoir cette manière de faire et peut-être de, de discuter un peu plus des problèmes en temps réel avec les compagnes pour que quand on dort, on a résolu le problème dans la journée et que la nouvelle journée qui arrive soit une autre page qu'on tourne avec des propositions de solutions et qu'on avance. Je m'arrête là. Merci, merci, maman Marie.
Donc, quel panéliste voudrait donc répondre à son inquiétude ou bien à sa question? Je vais essayer je de... vais- D'accord, merci. Oui, Mané, tu réponds? Non, 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 allez-y, 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 Ok, allez-y. je vais essayer de répondre en disant ceci. Euh, tout se gère cas par cas et en fonction des couples. Parce qu'il y a des bons moments et des mauvais moments. Si pendant des bons moments, vous avez fait comprendre à votre conjoint ou à votre conjointe que lorsque tu gardes le silence lors d'une dispute, ça me remonte plus, je pense qu'il va trouver une autre alternative. Si vous lui dites que lorsqu'on se dispute et que tu sors, c'est un manque de respect, c'est, ça me remonte plus parce que je souhaite que on finisse là, 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 là. Je pense qu'il va également s'améliorer. Lorsque moi, dans mon cas, par exemple, je le répète, c'est parce que j'ai déjà montré à mon épouse que lorsqu'il y a tension, je ne peux pas résoudre un problème euh, lorsqu'on n'est pas posé. Parce que moi-même, je crains que ça dégénère. Et si elle comprend que ça peut vraiment dégénérer et qu'elle a le souci également que ça ne dégénère pas, elle doit comprendre que je garde mon silence ou alors que je sorte prendre de l'air. Parce que en le faisant, c'est également pour notre bien à deux. Il ne faudrait pas aussi s'entêter de dire qu'on veut absolument résoudre le problème aujourd'hui. Coûte que va être, peu importe ce qui se passe, c'est aujourd'hui. On ne dort pas avec ce problème. Mais en voulant forcer, ça peut vraiment dégénérer. C'est pourquoi je dis, tout dépend, c'est cas par cas. Comme maman Jeanne a dit, elle, par exemple, elle ne dort pas avec. Ça veut dire que son chéri sait que comme le problème est là, avant qu'on ne dorme, ça va être résolu. Il va trouver des moyens pour résoudre le problème avant que ça ne dorme. Peut-être il sait maîtriser, il sait comment gérer. Mais il y a certains qui se disent non, c'est mieux que je me calme, je dors, ou alors je prenne de l'air. Quand je reviens, on remet le problème sur la table, on résout. Donc c'est pourquoi je dis tout dépend. Est-ce que vous avez déjà fait savoir à votre chéri, à votre homme que non, lorsqu'il sort, ça ne vous aide pas. Ou lorsqu'il garde le silence, ça ne vous aide pas. C'est aussi ça la communication. Est-ce qu'il est au courant que vous n'aimez pas ça? D'accord, merci Ah, c'est une beaucoup. question pour Merci moi ou beaucoup, bien Papa c'est une Cédric. question? Non, c'est Ah, une Non, non, question je pense qu'on va rhétorique. En continuer fait, parce qu'on c'est est un peu pas pris de court par le directement. temps. ok. On va essayer d'avancer un peu, vu que le temps nous tient à la gorge. Donc, on va passer la parole à une dernière maman avant de prendre les deux dernières questions qui nous restent pour pouvoir clôturer à temps. Donc, la parole est à maman Rami. Ok, bon, moi j'avais deux questions et je pense que la première était répondue. C'était de savoir au sujet de la gestion des conflits en couple. J'aurais voulu savoir comment les autres, eux, ils voudraient que nous, on réagisse parce que là, on a beaucoup écouté comment eux, ils réagissent. Parce que si moi, je suis en conflit peut-être avec mon partenaire et que je décide également de sortir, généralement, c'est très mal pris quand c'est la femme qui le fait. Donc, j'aurais voulu savoir comment est-ce que eux, ils aimeraient que les femmes se comportent quand il y a un conflit. Parce que je peux décider d'aller prendre de l'air peut-être chez ma mère pour me calmer en cas de souci. Et après, je reviens trouver mes valises devant la porte. Quand c'est pas facilement, il s'agit de l'homme. Et la deuxième question au sujet de faire intervenir les tiers quand dans les problèmes de couple. Bon, j'ai écouté les avis des différents papas, mais je voudrais aussi savoir, lorsque nous sommes un jeune couple, on n'a pas forcément l'expérience déjà et on a peut-être on a envie de faire intervenir des personnes qu'on croit sages pour mieux nous guider dans nos soucis. Je ne sais pas si tout le monde avait des avis qui étaient catégoriques, qui disaient que non, il ne faut pas intervenir. Ça peut marcher après un certain nombre d'expériences. Vous avez à la sagesse, vous avez à la bonne routine pour gérer ces soucis. Mais pour ceux qui sont en début de relation, qui apprennent encore à se connaître, est-ce que c'est toujours mauvais de faire intervenir des personnes ressources entre guillemets? Voilà mes deux questions. Voilà, les papas, vous avez la parole, s'il vous plaît. Alors, je commence par la dernière question. Oui, Euh, merci. l'homme est un loup pour l'homme.
C'est-à-dire, autant il peut jouer ce rôle pour régler ton problème, si tu fais intervenir d'autres personnes dans ton couple, autant ils peuvent être ceux qui vont envenimer le problème, comme on parle d'envenimer le problème. Parce que depuis tout à l'heure, nous sommes en train de dire qu'il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de couple magique. Enfin, personnellement, je ne suis pas là pour vous dire faites 1, 2, 3 et vous allez avoir tel résultat. Ça se passe pas comme ça. Les couples sont différents, chacun avec son couple, chacun avec, j'allais dire, sa vie. Ça, c'est une chose. Donc, quand, en tant que jeune couple, vous faites face à une situation où vous ne trouvez pas de solution tout de suite, moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, ce qu'on me conseillait, c'est mettre en prière. Mettre en prière. Mettre en prière. Et puis après, comme on dit, Dieu fait grâce. Ça va venir tout seul. Mais quand on invite les gens, par expérience, à intervenir dans le couple, tu ouvres une porte que peut-être demain, tu auras du mal à refermer. C'est pourquoi moi, j'ai été catégorique pour dire que moi, je n'invite personne dans mon couple. Je gère moi-même mes problèmes. Si j'invite les gens, c'est qu'il y a une décision, ça veut dire que tu vois, qui a été prise et je veux juste partager, je veux juste informer là-dessus. Mais pas pour m'aider, parce que pour moi, mon épouse, je dois être capable à l'amener à comprendre, à accepter certaines choses. Si j'en suis plus capable, c'est que vraiment, il y a un problème. Bon, ça, c'est la première question. La deuxième question, c'était quoi d'autre encore? Et si on renversait les rôles quand il s'agit du silence, là, de Tout comment, à fait. Si la femme prenait aussi comment du est-ce, repli, quoi. qu'est-ce que vous conseillez à la femme de faire pour éviter que ça dégénère? Comment est-ce qu'elle devrait réagir? La relation positive, les ondes positives, c'est-à-dire l'écoute active. Parler, on peut exprimer tout son désaccord, on peut expliquer son mécontentement sans crier, sans manquer de respect, sans faire tout ça. Ça peut se faire. Autant, Jeanne parlait tout à l'heure de résolution, la patience, tu vois, non. Donc, parfois, ne rejetons pas, ne cherchons pas à rejeter forcément. Et je parle pas ce que je veux dire, c'est que c'est pas, essayons toujours de se demander, mais bon, si lui aussi il crie, qu'est-ce que ça va donner, en fait? C'est-à-dire, moi, je suis là, je crie, je fais tout un temps de boucan. Posons-nous maintenant la question à savoir, si lui, il faisait pareil, qu'est-ce que ça va donner? Donc, est-ce qu'en réalité, c'est pas plus simple de s'asseoir le plus calmement possible, de poser le problème le plus normalement, d'en discuter? Parce que quand c'est fait comme ça, il n'y a pas de silence, l'homme ne s'en va pas, hein. Il s'assoit, il discute tranquillement. Mais c'est cette dégénération-là qu'on veut éviter qui fait qu'on se replie ou bien on garde le silence. Donc, essayons de cultiver ça. Tout n'arrive pas au même moment. C'est-à-dire, cultivons cette patience, cette manière de poser nos problèmes. Essayons d'être calmes, d'être beaucoup plus tranquille pour dire, bon, écoute, je ne suis pas content parce que ceci, parce que cela, et on va discuter plus calmement. Mais dès qu'on se met à crier, l'orgueil de l'homme est touché, lui aussi, il peut monter, et s'il ne se calme pas, s'il ne s'élève pas, ça va amener une situation beaucoup plus grave. Donc, première chose, essayez de poser beaucoup plus calmement. Je vous ai dit, vous avez un pouvoir, mais que vous semblez négliger, peut-être même ignorer. Vous avez une femme, vous avez un gros pouvoir. Et je disais tout à l'heure, sur 10 situations, l'homme fait les 8 que la femme recommande, généralement. C'est rare de voir, les hommes écoutent beaucoup plus leur épouse. On dit, derrière chaque grand homme, il y a sa femme. On écoute personnellement, j'écoute beaucoup plus mon épouse et il m'arrive très souvent d'avoir un avis sur telle chose et de la laisser et de dire, de faire ce que ma femme veut. Ça arrive très souvent. Donc, ne vous sous-estimez pas, ne pensez pas que l'homme impose, on n'impose rien du tout. Peut-être parfois, on est grande gueule, on parle beaucoup plus et tout ça, mais utilisez ce pouvoir de femme que vous avez, vous verrez qu'avec plus de patience, et les choses se cultivent, hein. Rien n'arrive par hasard, ou bien on n'essaie pas de marier tout de suite, et puis, tu vois, on s'est compris tout de suite et tout ça. C'est ça qui est Alice au pays des merveilles. Mais ce qu'on vous dit là, c'est la réalité. Moi, je vis ça, d'autres vivent ça. C'est des choses qu'on cultive dans son couple. Les ondes positives, la patience,
je veux que tu sois et quel comportement, moi-même, je dois avoir ce comportement. C'est-à-dire, je veux que quand tu me parles, tu parles doucement. Mais moi, quand je te parle, je dois te parler doucement. Mais si tu veux cliquer dessus, tu ne veux pas que je te clique dessus, il y a un problème. Merci beaucoup, Papa Augustin, pour cette intervention. Donc, comme on dit, la femme généralement est auteur de beaucoup de conseils, quoi. Et puis, elle donne les droits C'est d'auteur ça, généralement à son mari, ça c'est sûr. Donc, ça c'est c'est ça. beaucoup de sagesse, quoi. Aller de manière subtile et voilà, pour que son homme puisse prendre. Nous allons prendre d'abord les deux dernières questions avant de revenir aux mamans qui ont des questions à poser. Donc, prenez votre mal en patience. Et il y a une autre question qui a été posée aux panélistes. Comment aborder la question des finances dans le couple sans heurter la sensibilité de chacun? Alors, Bon, les peut-être je papas, vais on est au parler niveau des trop. finances. Je vais parler trop, mais moi, comment je fonctionne? Mhm. C'est-à-dire, chacun connaît les revenus de l'autre. La Chacun connaît transparence. les revenus de l'autre. Clairement. Tu vois, non, je n'ai pas à promettre telle chose, telle chose. On connaît les charges, on sait ce qu'on doit faire par rapport à tout ça. Donc, on s'organise par rapport à ça. Moi, quand l'argent arrive, ce que je dois te donner, je te donne. J'ai fini avec ça. Je ne m'occupe pas de c'est fait, c'est pas mon problème. Parce que si tu vois, non, je fuis, parfois je vais trouver des petites choses et puis ça va amener des conflits. Donc chez moi, c'est transparence totale. Je n'ai pas besoin de cacher mes 1000 pauvres 1000 francs que je gagne. Donc, Mm. Papa, Papa Mané. En tout cas, madame est en haut, hein? Je te dis, elle est gâtée, celle-là. ah non, 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 Allons du non. côté du Cameroun écouter Papa Fabrice Et il là-bas. a dit, et papa Papa Fabrice a, Mbassi. il a dit au début que c'était les plus gros, Oui, une des la plus grosses. gestion de Oui. l'argent, oui, oui. Dis-nous alors maintenant, papa. Dis-nous, Papa Fabrice, comment aborder la question des finances dans le couple pour éviter les conflits, bien sûr. La transparence totale aussi, ou bien il y a toujours, voilà, un dernier tour quelque part pour sauver la mise. On- dans le couple, même si le problème d'argent va toujours créer des conflits. Donc, mais quand il y a conflit, qu'est-ce qu'on fait? Et vous-même, vous savez que vous avez toujours vos bottes secrètes. Donc, il est difficile, c'est très important. La question de finances dans le couple, c'est important qu'on définisse les charges, un peu comme Papa Augustin disait tout à l'heure. On a fini de définir les charges et on vote un budget. Une fois le budget voté, et on respecte simplement les normes. Sauf qu'il y a souvent un problème lorsque une des personnes ne rapporte pas. Donc, même si on définit un certain nombre de choses concernant la maison, il y a aussi la vie sociale, que ce soit de la femme, que ce soit celui de l'homme. Et dans les deux cas de figure, ça crée souvent un problème. Donc, l'indépendance financière dans les deux cas de figure, c'est d'abord très important. Et si les deux rapportent, tant mieux. On est transparent avec ce qu'on a défini comme charge ou encore avec ce qu'on a défini comme projet. Parce que s'il n'y a pas de projet, on peut rien, on peut pas mettre les fonds ensemble. Ou s'il n'y a pas un budget voté, non seulement pour l'école des enfants, non seulement pour, bon, voici, il y a un moment, on est acculé, est-ce qu'on va assister à tous les deuils? Est-ce que tu vas toujours aller au deuil là-bas? Non, moi, je voulais plutôt que l'argent aille chez ma mère, elle ne se sent pas bien. Il y a déjà un problème. Toutes ces choses doivent être définies. Et c'est le fait que si chaque personne a son argent et on dit, OK, votons un budget pour ci, pour ça. Le reste, tu fais ce que tu veux. Là, c'est bon. Dans le cas inverse, ça va dans tous les sens, hein. Ça va dans tous les sens. Je vais m'étaler encore sur la question plus tard. J'attends les questions. Merci beaucoup. Merci, Papa Mbassi. La parole est maintenant à Papa Cédric. Comment aborder la question des finances dans le couple sans heurter la sensibilité de ton épouse? C'est compliqué, hein? Mais Comment ça donne? C'est aussi la transparence totale chez toi, quoi. Donc, voilà. ah, transparence, comme les Allemands, Yain.
pourquoi en fait, c'est un peu compliqué parce que je veux dire, il y a transparence, mais pas totale. Pas totale parce que généralement, les femmes veulent un peu plus. Je veux dire quoi? Transparence, elle sait quand le salaire tombe, elle sait combien entre, les charges sont définies, les charges fixes, les charges variables. Euh, Dès que l'argent tombe, tout est réparti dans les différentes charges. Mais en homme bantou, il y a toujours les dernières cartouches qu'on garde parfois et qui sont un peu difficiles à... Peut-être ça va venir avec le temps, mais qui sont jusqu'ici un peu difficiles à facilement donner comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez ou vous voulez que... Vous ne comprenez pas. Bon, pour être un peu plus concret, certains ont plusieurs comptes. Il y a transparence sur deux, trois comptes, mais il y a un compte où il n'y a pas de transparence, ou peut-être elle ne sait même pas qu'il y a le compte qui existe. C'est une dernière cartouche qui peut aider en cas de crise. Voilà. Bon, cette dernière cartouche, c'est une cartouche vraiment qui est dit cas de crise. Ça veut dire que c'est une cartouche qui est secrète. Mais tout le reste, c'est là. Parce que parfois, il peut y avoir des problèmes. On dit, bon, voilà, il faut prendre la cartouche secrète, mais tu préfères laisser cette cartouche secrète. Donc, c'est pourquoi je dis, il y a une transparence, mais qui n'est pas totale. Mais Non, ça veut dire si, que ton épouse n'est pas au courant alors de cette cartouche-là. C'est ce que tu veux dire ou bien? Parce que quand tu dis en que quelque lorsqu'il y a un sorte, problème, on pioche dans la voilà. cartouche secrète, je me demande si elle est encore Justement, secrète ou bien c'est pourquoi je comprends justement, mal. je dis, voilà, Ah, il y a une d'accord. cartouche, mais qui n'est pas, dont elle ne connaît pas Ah l'existence. oui, ok. Tu vois? Mhm. Mais si elle veut connaître, elle peut connaître parce qu'elle sait, elle connaît tes revenus, elle sait combien entre. Ça veut dire que Ouais. normalement, si elle se donne un peu de peine, elle peut calculer et savoir, puisqu'elle sait ce qui sort, elle peut savoir que non, quelque part, il y a des économies, mais qui ne sont pas toujours divulguées, dont elle ne connaît généralement pas l'existence. Donc, c'est Ok, ça qu'on va merci appeler beaucoup. cartouche. Mhm. D'accord, merci beaucoup. Donc, il y a transparence totale et puis il y a aussi cette cartouche-là qu'on peut mettre Voilà. de côté dans l'optique de Acheter pour sauver les la cas mise, d'urgence. quoi, au cas où on est dans Voilà, des situations compliquées. tout à fait. Mhm. D'accord, merci beaucoup, Papa Cédric. Donc, nous allons passer à la prochaine question. Une femme doit-elle se soumettre, quelle que soit la vision ou les valeurs morales de son conjoint? C'est quoi se soumettre? Bonne question. Là, ça dépend de ce que chacun met dans soumettre. Dans soumettre, Ah, peut-être pour répondre à voilà, ça, il faut d'abord définir soumission et ensuite essayer de savoir comment est-ce que cela se pratique dans ton couple. si c'est moi, il faut me respecter, il faut me valoriser. Tu vois, non? Il faut me respecter, il faut me valoriser. J'utilise les deux verbes-là. Maintenant, en attendant de savoir ce qu'on met dans soumettre. Parce que moi, bon, le respect, tout le monde tient à ça. Tu vois, non? Valoriser son mari, valoriser son épouse aussi. C'est comme ça que je fonctionne. D'accord. Merci bien. Quelqu'un d'autre? C'est vrai J'aime. que le Enfin, mot, je pense que oui, ça c'était la définition, mais ce que la Happy Mama voudrait savoir, c'est est-ce que la femme doit se soumettre vraiment à la vision ou bien aux valeurs de son conjoint, quoi, même si elle n'est pas d'accord. Ça veut dire un peu comme Papa Célestin le disait en début de conférence, quand ça ne va pas, j'impose. Est-ce qu'elle est obligée de se soumettre, d'accepter cela, même si elle a comme impression, c'est-à-dire son pressentiment lui dit que voilà, on fonce droit au mur. Est-ce qu'elle est obligée de se soumettre à ça? Ou bien doit-elle encore chercher des voies et moyens pour vous transmettre subtilement son idée afin qu'elle soit adoptée?
question-là, Que faire? ça a tapé mes gars, hein. Ça a tapé les gars. On dit souvent, Non, il y a ça un va pas thème, taper. ça nous a pas tapé. On dit très Ça souvent. va pas taper. Parce que vous êtes en train de demander, est-ce que la femme doit suivre bêtement la vision de l'homme, c'est ça? Imagine que tu es peut-être du genre, je ne veux pas que ma femme me travaille. Ok? Ouais. Qu'elle ait un emploi. Ok? Ouais. Vous vous rencontrez, vous vous mariez, et puis tu lui dis carrément, je veux pas, tu restes à la maison t'occuper des enfants. OK. Est-ce qu'elle devrait le faire, même si c'est contre sa volonté? Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est peut-être au niveau des religions. Tu rencontres une femme musulmane, tu es chrétien, et puis est-ce qu'elle doit te suivre forcément, devenir chrétien comme toi ou... Bref, ce sont des exemples qui me viennent en tête là, quoi. Ouais, c'est des questions qu'on se pose déjà bien avant, hein. C'est-à-dire, je te pose ma Merci. vision de vie avant C'est on ne ça. se met pas ensemble alors qu'on n'a rien partagé. Voilà comment je vois C'est la ça. femme. Ma femme doit travailler, ou ma femme ne doit pas travailler. Donc, on ne va pas C'est se ça. mettre, le mariage n'est pas le piège. Que, C'est ça. c'est à Merci. l'intérieur que tu viens Merci. découvrir que non, le type, lui, ce n'est pas ce qu'il voulait. Il te prend comme ça. Non, C'est tu ça. prends tes projets. Non, 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 non. Vous parlez de ça J'ai- avant de vous mettre ensemble. Mais il y en a Une qui fois, mentent, il y en a qui ne C'est ça. sont pas honnêtes. C'est quand qui il ne arrive sont pas Non, déjà. non. honnêtes. Oui. Il y en a qui font Non, les non. compromis là, justement. Je crois que la question, c'est est-ce qu'on doit faire ce compromis? Est-ce qu'on doit aller malgré ça? OK. C'est terrible. C'est terrible. Mais, Papa Augustin veut parler. Non, non, vas-y, OK. frère, vas-y. Si, déjà, OK, si vous n'avez pas parlé de cette question dès le départ, et franchement, c'est une très grosse erreur de ne l'avoir pas fait avant. Une très grosse. Est-ce que vous avez même allé à l'école du mariage ou n'importe quoi, on vous a posé des questions? Est-ce que tu adhères? Est-ce que la question même de l'église ou encore ou de la mosquée, toutes ces questions ça se pose avant. OK. Tout à fait. Je suis d'accord. Donc, si on s'est mis ensemble, maman, tu épouses la vision. Et maintenant, ce que tu m'apportes, tu dis, OK, pour que l'affaire s'y marche, il faut qu'on fasse ceci, on fasse ça. OK, tu as raison. Ajoutons cela et allons ensemble. Mais maintenant, cas de figure où le monsieur n'a rien dit et on se retrouve dans un cas de figure, OK, il a un travail qui commence à payer bien plus que ce qu'il attendait et madame doit rester avec les enfants. Elle dit, OK, maman, tu n'as pas besoin de travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Non, tu n'as pas besoin de travailler. Reste à la maison et autres. Si elle a suffisamment d'argent, même si elle commence à faire ce qu'on appelle les fonds d'investissement, elle doit faire les fonds d'investissement. Elle doit être beaucoup plus intelligente que ça. Si elle en a des capacités, elle ne peut pas suivre totalement ce monsieur dans ce sens. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il va donc Parce qu'elle a accepter signé si c'est déjà ce dans qu'il le veut? mensonge. Elle a déjà signé dans le mensonge. Il faudra d'abord parler même avec le monsieur. Il va te dire non, mais il faudra l'amener petit à petit. Mais il va te dire non. À toi maintenant d'être beaucoup plus intelligente, et comme vous êtes toujours là en train de faire, même s'il faut poser la table de tomates dehors, vous allez poser la table de tomates, ce qui est sûr. Vous saurez comment convaincre votre mari. C'est quand même votre mari, vous allez le convaincre dans des petites choses jusqu'à ce qu'il adhère. Pas forcément quelque chose qui va demander que vous sortez le matin et vous rentrez le soir. Il va dire, OK, ouais, chérie, même un petit truc que je peux laisser à une fille qui travaille là, il va adhérer. Vous êtes facile, hein? D'accord, merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Nous avons une dernière question. Les couples heureux ont maîtrisé l'art de résoudre les conflits, vrais ou faux, ou alors sont-ils juste compatibles? Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a des couples heureux ici? Ou bien C'est relatif. Il faut répéter la Je phrase. pense- Enfin, moi, voilà, justement, je dois répéter. oui, Les répète la couples phrase. heureux ont maîtrisé l'art de résoudre les conflits vrais ou faux, ou alors sont-ils juste compatibles? Est-ce qu'ils ont Les- maîtrisé l'art de résoudre les conflits, ou alors ils sont juste compatibles? Même lorsqu'on est compatible, on a besoin de résoudre les problèmes de conflit. Ils ont résolu
le problème de conflit dans leur échange parce que chaque personne a choisi d'évoluer. Parce que lorsqu'on se met ensemble, on va pas rester la même personne. Le fer aiguise le fer. Donc, on peut pas être la même personne qu'on était avant le mariage. On doit progresser, on doit choisir de progresser, de se développer personnellement. Oui, des couples heureux ont choisi, ont trouvé une formule pour résoudre leurs conflits. C'est pas toujours la compatibilité, mais ils ont trouvé un moyen de se mettre ensemble et d'évoluer, surtout d'évoluer. Parce que vous avez dit des problèmes, OK. Il y a ce cas de figure où on dit, OK, chérie, moi, quand il y a un conflit, moi, je veux le résoudre tout de suite. On va te dire, OK, si tu veux on arrange ce problème, il faut pas aussi crier parce que si tu cries, tu me piques. Et si tu me piques, moi, j'ai envie de te donner une petite claque là. Et ça va aller, ça va dégénérer. Donc, c'est pourquoi je préfère sortir parce que tu cries. Alors, si elle travaille sur elle, elle dit, OK, je vais arranger le problème différemment, je fais un bon plat, on s'assoit et puis on discute. Un homme civilisé, là, c'est différent. On est en train d'évoluer progressivement, mais c'est ensemble, c'est vice-versa, hein, parce que ça ne va pas aller c'est pas seulement soit le mari qui va essayer d'évoluer ou la femme qui va essayer d'évoluer, non, c'est les deux ensemble. Ok, merci beaucoup, Papa Fabrice. Pour compléter ce que Papa Fabrice a dit, moi je dirais ni l'un ni l'autre. On n'a pas l'art de résoudre les problèmes et on n'est pas compatible. Moi je pense plutôt que on a eu l'art de faire des compromis. Parce que pour moi, c'est avec des compromis qu'on réussit à mieux s'en sortir. Parce que euh, quand je vais dire, tout à l'heure, on a parlé, avant cette question, tu as parlé de la question on a évalué la question de femmes soumises. Hein. J'ai voulu intervenir, mais lorsque la femme est soumise et que elle accepte, on accepte à faire des compromis, alors on résout facilement les différends qu'on a. Ce n'est pas qu'on a la faculté à résoudre des problèmes ou alors on est compatible. C'est-à-dire, même les jumeaux ne sont pas compatibles. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des problèmes, mais il faudrait à un moment que l'un baisse la garde et qu'il dise que oui, j'accepte. Même comme j'ai tort, j'accepte. Même comme j'ai raison, je baisse la garde pour qu'on puisse passer à autre chose. Donc, c'est comme ça que moi je vois la chose. Je ne vois pas la chose dans le sens où on est compatible ou qu'on a là de résoudre des problèmes, mais plutôt on se fait des compromis pour pouvoir avancer et passer à autre chose. D'accord, merci beaucoup, Papa Cédric. Alors, nous allons prendre une dernière question comme ça dans le panel et ensuite nous allons clôturer. Désolée déjà pour le retard, mais voilà, euh, quand il y a beaucoup de questions, beaucoup de rebondissements et tout, voilà, on en arrive là. Donc, une dernière maman, je pense qu'il y a maman Inès hein, qui voulait parler tout à l'heure. Ensuite, on pourra prendre maman Raïssa qui a déjà parlé tout à l'heure. Donc, maman Inès, tu as la parole, s'il te plaît. Bon, merci déjà à tous pour les interventions. Je pense que dans les dires, j'ai peut-être eu quelques réponses à mes questions et ça parlait beaucoup plus de la, du risque qu'un conflit dégénère en fait. Parce que je me suis dit, quand la femme peut-être a trop accumulé et qu'elle décide de se lâcher, est-ce que, comme Papa Augustin a dit, il va peut-être rester dans le silence. Est-ce que dans ce silence-là, la femme est peut-être écoutée au moins? Est-ce que ce qu'elle dit en ce moment-là est pris en considération ou alors ce qu'elle dit en ce moment-là peut davantage euh, créer des problèmes ou bien aggraver les problèmes? Et ma deuxième question concernait aussi le pardon. La plupart des papas ont parlé de comment eux, ils demandent pardon, mais ils n'ont pas, ce qui est d'ailleurs rare, très rare, je pense, et ils n'ont pas abordé la réciprocité, parce que dans la plupart des conflits, je pense que les hommes attendent toujours que la femme vienne demander les excuses, vienne trouver la solution, ou bien je sais pas quoi. Mais
j'aimerais savoir en fait comment est-ce qu'ils aimeraient, s'ils pensent que dans le conflit, la femme a tort, comment est-ce qu'ils aimeraient que la femme aborde le problème de solution? Comment est-ce ils aimeraient que la femme aborde les solutions? Comment est-ce qu'ils aimeraient que la femme demande pardon dans ce sens? C'était en fait mes préoccupations par rapport à ça. Merci, maman Inessa. Alors, une réponse pour maman Inessa avant qu'on ne donne la parole à maman Raïssa pour clôturer. Bon, moi, je réponds à la dernière question parce que la Merci. première, j'ai déjà oublié. Donc, peut-être après le rappel va vous aider. Enfin, moi, avant de me marier, mon épouse m'a dit, je ne sais pas demander pardon. Même si je sais que j'ai tort, je ne sais pas demander pardon. Maintenant, est-ce que vous croyez que moi, conscient de ça, je vais, quand il y a un conflit, je sais qu'elle a tort, je vais m'attendre à ce qu'elle vienne me dire pardon? Ça veut dire, je ne vais pas le faire, je ne vais pas perdre mon temps à ça parce que je sais qu'elle m'a dit dès le début parce que son orgueil est là. Donc moi, je comprends ça, je perçois ça. Donc parfois, moi-même, je fais le pas. Et il arrive souvent que les hommes, la plupart du temps, peuvent dire pardon tout en n'ayant pas forcément tort. Mais parfois, on dit pardon pour évoluer, pour dépasser telle situation et avancer. Parce que on parle de l'orgueil de l'homme, mais on n'a pas parlé de l'orgueil de la femme. Hein. La femme, parfois aussi, c'est le sommet même de l'orgueil. Oui. Donc, c'est clair. Donc, tu vois, c'est pourquoi je dis depuis le début, au fait, il n'y a pas de remède. Tout dépend de la personne. Tout dépend de la personne avec qui on vit, au fait. On cherche à comprendre, connaître la personne. On n'est pas marié, on ne s'est pas réveillé le matin, on s'est rencontrés à midi et puis à 13h, on se marie. Ça ne se passe pas comme ça. On a vécu un temps, on se connaît. Donc, je sais exactement tel regard, ce que ça signifie quand tu t'assois comme ça, ce que ça signifie. Tout ça, je connais. Quand la nuit sera doux, je connais comment les signes, je perçois les signes de la journée. Tout ça, je connais. Donc, c'est des choses qui, en fait, on se connaît tellement que pour moi, il n'y a pas de garder. C'est pas parce que je garde le silence que je fuis, ou bien quand elle garde le silence. Non, 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 ou bien si elle ne demande pas, tout ça, c'est des trucs. On se connaît. Donc, telle réaction, je sais tout de suite ce que ça signifie. Maintenant, pour la deuxième question, parce que je crois que c'était à moi directement, mais il faut me rappeler c'est quoi concrètement d'ailleurs. Non, c'était de savoir si pendant le silence, parce que tu as parlé du silence comme solution Oui, lorsqu'un oui, problème risque de dégénérer. oui. Pendant ce silence-là, est-ce que lorsque la femme continue de parler, est-ce qu'elle est au moins écoutée? Est-ce que ce qu'elle dit est au moins pris en considération? Ou alors, ce qu'elle dit peut causer davantage des problèmes? Personnellement, quand je regarde, je ne sors pas de la maison et je suis là, tu me regardes, je te regarde. Je ne parle plus. Tu peux dire tout ce que tu veux. Je vais écouter. Hein. Je t'écoute. Parce que bon, ne pas écouter aussi peut ajouter au problème. Je t'écoute, mais je ne dis rien. Parce que aussi, parfois, tu vois, le fait de parler, ça libère. Le fait de s'exprimer, ça libère. Je te laisse t'exprimer. Tu dis, je dis oui, je t'écoute. Tu parles. Tu as fini, d'accord, ok, d'accord. Mais moi, ce que je pense maintenant, même si parfois ça peut être choquant. Il faut dire tout ce que tu veux. Attends, toi aussi, on n'est pas enfant, hein? On sait que parfois, la femme même peut dire des choses qu'elle ne maîtrise pas. J'ai un couple, j'ai un ami marié, des enfants, et sa femme, ils ont eu des problèmes, je donne un exemple, et la femme lui a dit, tu es un homme, un pédé. Tu vois, tu es un pédé. Mais la femme, quand elle disait ça, elle ne pensait pas à ça. C'est parce qu'elle était fâchée seulement, elle racontait sa vie. Mais c'est pas. Maintenant, si tu prends les choses au mot, parfois tu peux amener beaucoup plus de problèmes. N'oubliez pas, le fondement, on se connaît d'abord. Donc, même les mots que tu utilises, je sais ce que ça signifie. Quand tu fais palabre, je connais. Quand tu es contente, je connais. Tout ça, je connais à l'avance et vice-versa. Merci, papa Augustin. Ça, c'est pour un homme vraiment attentionné. Hein,
qui a pris le temps de bien observer sa Non, femme, c'est pas. l'étudier et de savoir qu'elle Non, tique comme ça, elle tique comme ça. Parce qu'il y a des hommes, même après mes 10 frères, ans, 15 ans, 20 ans de mariage, c'est pas regarde, toujours ça, hein, parce qu'ils ne sont pas très attentionnés, là. regarde, vice-versa. Apprends-lui. Apprends-lui. C'est-à-dire, ne sois pas là à attendre à ce qu'elle vienne avec des fleurs. Il ne sait pas faire ça. Dans ma culture, on n'offre pas de fleurs. Tu aimes les fleurs. Apprends-moi à acheter des fleurs à te donner. Et le problème, tu vas nommer, si tu es là, il doit deviner qu'il doit me donner les fleurs. Alors que moi, dans ma culture, les fleurs là, ça ne sert à rien. Donc, tu vois déjà ce que ça fait. C'est très Donc, pertinent, ça. tu connais ton homme. Tu sais que c'est comme ça qu'il fonctionne. Je veux t'amener à fonctionner tel autre, mais je t'aide à venir vers moi. Je ne m'assois pas à attendre que tu devines, que je devine comment ça doit fonctionner. D'accord, merci beaucoup, Papa Augustin. Merci. C'est très Merci. pertinent ce que tu viens de dire. Nous allons prendre, comme on l'a dit tantôt, Maman Raïssa, et puis on va clôturer. Maman Raïssa, tu as la parole brièvement, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. Je voulais demander sur la question de comment aborder la question des finances. Je crois que c'est papa, c'est Olivier, c'est Cédric ou Olivier. Oui, lui, c'est pareil. Ok, C'est la même personne. ok. Je voulais demander, comme tu parlais d'un compte secret, moi je trouve que c'est une bonne idée, hein. Mais en même temps, tu peux aussi en fait dévoiler le compte parce que la transparence, tu vois, tu dévoiles le compte, mais elle n'y a pas accès, tu vois. Ou bien c'est que c'est cacher le mot de passe là est compliqué, je comprendrais pourquoi c'est secret. Mais totale transparence est aussi possible, je pense. Tu vois. Le compte, c'est pour moi. Tu lui dis, cache que c'est parce que si tu as une manière de dépenser qui est bizarre, le compte, si c'est, ça peut être pour nous sortir des, voilà. Mais le fait de garder déjà ça secret, à un moment même quand tu vas vouloir accéder au compte, ou bien tu vas, je sais pas, il y aura des frictions peut-être, parce qu'elle n'est pas au courant de ce qui se passe là-bas, ou bien l'argent là, c'est à quoi, tu vois, les choses comme ça, ouais, ça pourrait encore créer d'autres problèmes. Moi, je sais pas. Merci beaucoup, Maman Raïssa. Hmm, ouais, Merci je sais pas pour... s'il y avait. Bon, je veux un peu comprendre, je vais avoir l'avis des hommes dans le panel sur la soumission de la femme, parce qu'on parlait de si la femme devrait être complètement soumise à la pensée ou bien l'idée de son conjoint. Je veux comprendre le sens de soumission vraiment qui est acceptable pour les hommes du panel, parce que c'est pas l'idée générale, mais oui, je veux avoir votre idée sur la soumission de la femme. C'est quoi la soumission de la femme pour vous? Ou bien, à quel niveau est-ce que la femme devrait être soumise? Le syndicat, défendez-vous. Papa Augustin a répondu, il a parlé de respect et Oui, il avait déjà dit ça. Tout à fait, C'est tout à ça. fait. C'est ce que je voulais dire, que la question a été Hmm, répondue déjà, en il quelque sorte. manque Fabrice et Olive. oui, Qu'ils mettent en soumission. Enfin, je pense que ça varie, Tom en homme. oui, ça va arriver, je pense. Au-delà de ça, on dit souvent, ou très souvent, que les femmes soumises seront épousées. Oui, Sinon, c'est on que veut tu n'entends pas comprendre ce que ça soumise. veut On l'a dire. séqué. On continue Franchement, en nous C'est disant qui qu'on veut l'entendons on? pour la comprendre. première fois, je pense. En fait, qu'est-ce que l'homme attend de la femme sur ce plan-là? Lorsqu'on dit la femme doit être soumise, c'est Mhm. qu'elle soit premièrement compréhensive et qu'elle soit toujours ou très, très souvent prête à plus baisser la garde et à écouter. Il y a des femmes qui n'écoutent pas. Ça veut dire, Mhm. lorsque l'homme parle, avant de dire A, elle a déjà dit B, C. Peut-être. Des femmes Non, qui elle Écouter est avant pensent de juste plus parler. toujours. rapide, non? Vous ne Elle est pensez juste plus pas? rapide, mais c'est Non, écouter avant de non, parler, en ce n'est fait. pas un problème de rapidité. Moi, je suis plus rapide. Si on dit qu'on sort courir, là, est-ce qu'elle va arriver avant moi? Pourquoi pour parler, elle est rapide? Chacun a Ah, son, Ah, ça, ça c'est la dépend. force de la femme, non? La femme est très Non. forte. Même Voilà, papa Augustin a dit tout c'est à l'heure ça que les donc, femmes, là, elles ne font que voilà. parler, Oui, parler. c'est Donc, écouter C'est avant donc de sur ce parler, plan que en vous fait. devez travailler. Si vous oui, Oui, n'êtes c'est pas vrai. rapide pour courir dehors, pour grimper les c'est escaliers, que tu ne peux serez aussi pas rapide t'attendre. pour parler. Mhm. chacun a Donc, son c'est aussi niveau de ça. Être compétence. aussi patiente lorsque vous discutez, lorsque vous échangez, savoir calibrer sa façon
de parler à son mari, à son époux. D'accord. Savoir utiliser les termes, le vocabulaire. C'est-à-dire, ce qui tue la femme, c'est ce qui sort de sa bouche. Parce que parfois, elle perd le contrôle, elle s'envole, elle oublie qu'elle est en train de parler à son époux et non à l'enfant. Ah, Elle commence, ok. elle évolue progressivement. À un moment, tu as l'impression qu'elle veut battre sur toi. Ça, c'est voilà. Une femme. Ok. Pour moi, c'est comme ça que je définis ça. La soumission, c'est également dans la façon de D'exprimer. revendiquer. Mais parfois, elle a raison, mais elle s'exprime mal. Oui, Parce qu'elle hausse le ton, elle oublie avec qui elle est. Et pour un homme, c'est un manque de respect, c'est-à-dire exponentiel. Donc, c'est pour par moi, rapport c'est par rapport à l'orgueil que c'est un manque de respect, non? L'orgueil de l'homme. non, même ça, lorsque la femme parle et qu'elle hausse le ton, déjà, pour l'homme, c'est un manque de respect. La C'est ça que je dis, soumission, ça touche quand même l'orgueil de l'homme que mais oui, la tout femme à qui me fait. parle L'homme voudrait exactement. que la femme soit douce dans tous Hmm. les sens. C'est-à-dire que même quand il faut s'adresser, qu'elle s'adresse avec douceur. Si elle parle Oh, doucement, on va écouter, l'homme va comprendre. La fait que la femme doit être douce là, c'est bien beau, hein? C'est bien beau, mais oui, il y a des moments de colère En aussi. fait, pour moi, ce sont ces Je comprends. éléments-là qui Ouais. font partie de la soumission. Ouais. Ah, ok. Le respect également envers vos beaux-frères, vos belles-sœurs. La famille, la belle Que famille. tu arrives chez ta belle-mère, hein, euh, c'est ta belle-mère qui va aller laver les assiettes, c'est elle qui va faire si tu as croisé les pieds. Pour moi, tout ça, ça fait partie de la soumission. Que tu prennes soin de ta famille, de ta belle famille, que tu leur Pas mal de accordes du travail. respect. Parfois, on ne demande pas trop. C'est juste ça, Ouais. ces petits trucs-là. C'est pour ça, moi, c'est un autre débat, hein. Un pour autre définir débat là-bas, Ça, c'est un va, autre ouais. débat. Parce que là, c'est le débat de la belle famille. Ne ramenons pas ça Pas de la dedans. belle Non, famille. non, non, ce Mais sont pour lui, il a entre donné autres. sa part. Entre Que s'il autres. voit une femme qui respecte la belle famille de cette manière, c'est aussi la soumission. Voilà, ça fait Je partie de la comprends. soumission. De la Oui. soumission, Je ne oui. vais pas monopoliser la parole. D'accord, merci beaucoup. On va donc Merci. clôturer notre rencontre. Merci à toutes les mamans qui ont posé les questions et surtout un grand merci à tous les panélistes de ce soir. Merci à Papa Augustin Mané depuis le Sénégal. Merci pour toutes les astuces, les conseils. Merci à Papa Fabrice Mbassi du Cameroun qui a bien voulu partager avec nous son expérience. Nous en sommes honorés. Merci beaucoup à Papa Cédric de l'Allemagne qui a bien voulu être là parmi nous, à partager son vécu. Vraiment, nous sommes vraiment honorés. Merci beaucoup d'avoir été franc avec nous et tellement vrai dans vos propos. Nous en avons beaucoup bénéficié. Merci aussi à Papa Célestin qui n'est pas là, qui nous a beaucoup enrichis, vraiment depuis la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. C'était un très beau panel. Alors, les mamans, je vais vous supplier d'envoyer des réactions, des cœurs à nos panélistes pour leur dire merci Excusez-moi, avant qu'on ne se excusez-moi. sépare. Merci Avant infiniment. qu'on se sépare, Oui, s'il vous oui, plaît, je oui. voulais juste Justement, ajouter, j'allais donner la parole aux hommes, justement. voilà, c'est ça. Oui, pour un dernier tour, merci. Donc voilà, nous allons justement donner la parole à Papa Augustin qui s'est déjà signalé pour qu'il intervienne pour la dernière fois avant qu'on ne se sépare. Et je tiens à rappeler qu'à Happy Mama, généralement, lorsqu'on fait nos rencontres, il y a toujours une levée de la rencontre officielle. Et après, maintenant, il y a le comité de SOCO, comme on dit ici. Liquidation. Comité de liquidation, dont les gens liquidation. peuvent encore rester pour ceux qui veulent poser des questions. Si voilà, les uns et les autres veulent encore rester, c'est pas de souci. Mais on veut d'abord lever la séance et arrêter l'enregistrement. Donc, Papa Augustin, tu as la parole, s'il te plaît. Alors, dans mon sérieux, pour faire simple, dans mon sérieux, c'est-à-dire, moi, j'ai été marié une première fois de 2009 à 2016. Et je me suis réveillé un matin, mon épouse décède. Et Célestin qui était là dans le panel, c'était mon beau-frère. Célestin, pourquoi je connais Célestin et tout ça. Quand on fait face à des situations comme ça, on se rend compte que Finanço, je ne sais pas quoi, là, il garde le silence ou bien tout ça là ne représente rien du tout. Apprenons à savourer les moments qu'on passe avec nos conjoints, nos conjointes. Apprenons à vivre quotidiennement, apprenons à
à manifester notre amour à notre conjoint, à notre conjointe. Les petits problèmes ne vont jamais, jamais, jamais manquer. Parce que quand arrivera un jour où l'autre ne sera plus là, on sera dans le regret ou bien on sera complètement perdu. Ce n'est pas des choses évidentes et je ne souhaite à personne de vivre ça. Donc vraiment, en termes de conseils, vivons, essayons de cultiver ces ondes positives, essayons de vivre vraiment avec nos conjoints la plus simplement et essayons d'être heureux dans la vie. Manifestons tous les jours notre amour à notre conjoint ou bien à notre conjointe. C'est important et c'est le plus important. Les petits conflits et tout ça là, il y en aura toujours et ça va jamais finir. Voilà, merci beaucoup. J'aurais vraiment aimé que tout le monde soit là en couple, hein. Parce que là, ça ne s'adresse qu'aux femmes. Ah ouais, Ce serait vraiment oui, important ça va bien. que les hommes aussi écoutent ça. Parce que quand ce n'est que dans un seul sens, c'est là que c'est difficile en fait. C'est ça qui rend la chose difficile. Le fait que ça ne vient que d'un seul côté et l'autre ne comprend pas forcément ça. Moi, je suis entièrement d'accord avec cette façon de fonctionner. La vie, c'est rien, franchement. On ne sait pas quand, quand on va se lever, on va pas se lever. Moi, je pense que les couples aujourd'hui, on ne met pas en avant la chose primordiale, qui, à mon avis, primordiale, c'est l'amour, en fait. Quand il y a l'amour dans une relation, dans un couple, dans une relation, je sais pas, Tout ça ne peut que change. marcher. Ouais, Moi, si on met ça en avant, ça ne peut que fonctionner. Tous les petits conflits, agents, disputes et tout, si on met l'amour en avant, ça devrait se faire. Au moins, Là, en avant l'orgueil de côté. Tout le remède de ça, c'est l'amour, les amis. Ouais, Ça, c'est mon avis. Vraiment. Merci vraiment pour ce conseil de faire là. merci, papa. Oui, très beau, merci beaucoup. Nous donnons la parole maintenant à papa Fabrice du Cameroun. Un mot de fin. Ok, joyeux anniversaire à Pimama et très beau concept. J'espère que vous êtes d'abord des mamans très, très intelligentes. Donc, je pense, vous êtes trop intelligentes. Donc, du coup, on n'a pas les mamans qui sont un peu au quartier là. Là-bas, Merci. ici, il n'y a que les mamans éduquées. Il n'y a que les mamans éduquées. Donc, ben, très beau concept et je pense que vous serez encore de meilleures mamans. Et si vous réussissez à vous mettre, à créer des rencontres physiques aussi pour impacter les autres types de mamans, ça sera intéressant parce que vous êtes des mamans intelligentes. Oui, oui. Donc, c'est comme Maman Jean disait, ce n'est que l'amour, hein. Ce n'est que l'amour. Si on se met ensemble, on a une vision ou alors on la crée, ou si une personne a la vision, on la suit. Une maman disait, est-ce que je vais suivre bêtement? Oui, je vais suivre bêtement. C'est un peu comme je vais dans une entreprise. Puis maman dit, tu ne mets pas ta caméra, on te fout dehors. Donc, si tu mets ta caméra, d'accord, tu restes avec nous. Il y a aussi des principes, il y a aussi des règles à toujours respecter, voir les limites, apprendre à connaître les limites des autres. OK, ma personne est comme si, apprendre à se connaître, c'est très important. Et communiquer. Parfois, on le dit mal. Parfois, on s'exprime mal et c'est important de voir des personnes aussi mariées qui sont un exemple, qui peuvent avoir un impact à la fois sur vous et sur votre conjoint. Et ces personnes peuvent vous apporter un ou deux conseils ou alors elles peuvent être simplement des vomitoriums. Elles vont simplement vous servir à vous exprimer et à écouter ce que l'autre avait dans le fond de son cœur. Ce n'est pas un sujet pour pouvoir lancer la pierre à cette personne, mais non, mais d'apprendre davantage et de continuer à progresser. Donc, dans l'amour, on progresse et on essaie de gérer les compromis. Merci. Excellent. Merci beaucoup, vraiment.
Excellent. Pour les Merci, rencontres Papa physiques, Cédric. on y pense. Donc, enfin, c'est en train d'être mis sur pied, les rencontres physiques. Ça, on le fera. Tout à fait. Papa Cédric, un mot de fin, s'il te plaît. Je vais tout d'abord vous remercier. C'était magnifique. Joyeux anniversaire à Happy Maman. Merci. L'année dernière, j'étais dans le public. Cette année, j'étais panéliste. Et ça fait plaisir d'être plutôt de ce côté. C'est une belle expérience et vraiment, je vous encourage sur cette lancée. Ne croyez pas que ça vous fait plaisir à vous seul lorsque vous nous écoutez. Nous également, ça nous fait plaisir d'être écoutés et de savoir que vous vous souciez de nous, nous en tant que papa, parce que tout ce que vous faites, le but recherché, c'est de pouvoir améliorer les conditions de vie dans nos différentes familles, de pouvoir bien échanger. Ça veut dire que si vous êtes heureuse, nous sommes heureux et la famille est heureuse. Donc, merci une fois de plus. Merci, merci aussi beaucoup, Papa Cédric. Merci d'avoir accepté l'invitation et voilà. Merci infiniment. Voilà, la séance est levée. Maman Jeanne, tu peux arrêter dans ton second recording. Et Tu as j'avoue failli que louper les bonnes choses de je la fin. t'assure.